petit Jean-Pierre, c'est une petite boule de poil sans défense. Ma parole, quand je rentre le soir chez moi, il me fait une fête. Il me fait une fête, t'as jamais vu ça, il me regarde comme ça, il me saute dessus, tu sais, il jappe, tu vois. Il jappe comme ça, il jappe. Et je sens, tu vois, il est comme ça, il essaye de me caresser avec ses petites mimines, là. Et comment on appelle ça, les mains des chiens? Des pattes. Avec ses petites patounettes, là. Il essaye, je le vois, il essaye. Il me regarde comme ça, je sens qu'il veut me dire quelque chose. Il me regarde comme ça, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Tu sais ce qu'il fait? Il fait un truc extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle, tu sais ce qu'il fait? Mais il la rapporte. Ah, t'es super fort ton chien, toi. Ah, j'aimerais le voir, ton petit Jean-Pierre, là, il est comment? Il est très très trognon, très très trognon. En plus, les chiens m'adorent. Ouais, ça j'ai remarqué. Tu plaisais surtout aux chiens. Non, arrête, Non, je veux dire par là que t'avais du succès avec les chiens. Voilà, c'est bien, c'est sympa. Non, attends, écoute, te vexe pas. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter des chiens, tu vas finir par tomber sur des hommes. En suivant la laisse. Le mardi, je passerai voir ton petit Jean-Pierre, puis comme ça, je ferai un petit coucou à ta mère. Impossible, ça va pas, impossible. Ma mère ne veut pas entendre parler de chien, sous prétexte que le rottweiler de mon frère, il a croqué les oreilles de mon oncle il y a 2 ans. Il y a de chien à la maison. Mais elle est où, ton Jean-Pierre, alors? Il est chez la nourrice pour chien. Tu veux dire au chenil? Non? Chez la nourrice pour chien. C'est une dame qui s'en occupe toute la journée. Ah bon? Oui? Fais attention, parce qu'il va s'attacher à la nourrice et après, il va plus te reconnaître. Hein. Tu crois? Bah ouais, attends, celle qui lui donne à manger, qui change ses couches, après, ça s'habitue, hein, tu sais, ça va vite, hein. Bonjour madame, c'est le père de Jean-Pierre. Le maître, oui. Vous pouvez me passer s'il vous plaît? Bien. Tu peux me passer une radio s'il te plaît? Tu t'intéresses à la médecine, toi, maintenant? Non, je vais lui écrire un os, ça va lui ouvrir l'appétit. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et vêtilles. Glorifions la différence. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. Alors, je tiens bien ou pas? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, ouais, mais parce que quand je t'écoute, là, tu me rappelles Jean-Luc Vigneault. C'est qui Jean-Luc Vigneault? Non, parce que, en fait, le rôle là, que que tu t'auras si tu réussis l'audition. Ouais. Et le mec, il est un peu. Hein? Quoi? Il est un peu. Hein? 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 Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non. Il aime les garçons? Ah, 2 secondes, pas du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un... Non, il est normal, c'est des copains, c'est tout. C'est normal, des copains qui vont main dans la main dans les vagues de l'océan déchaîné. Ouais, c'est normal. C'est leur loisir, c'est tout. Et là, ils ont des loisirs, ils font football. Et ben eux, leur loisir, c'est marcher main dans la main dans la vague de l'océan déchaîné. Je te cite la suite alors. Hein. Vas-y, je t'en supplie. Alors, oh Steve, j'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière. Pas bien peut-être, je sais pas. Bah, ça faut être bien. J'aime toi. Ça te choque pas, non? Non. Ça te plaît presque? Bah, c'est bien. Ça m'étonne pas, ouais. T'as changé, hein? T'es bizarre. Et puis attends, tu m'as parlé d'un Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, ouais. Ça doit être un comédien, ça. Hein? Un grand comédien, Ouais. ça. Il joue dans quoi, lui? Non, c'était un ami d'enfance. Et il était pédé.
petit bébé, c'est ton pépère. C'est moi, je t'ai ramené ton 4 heures, ta petite friandise préférée. Tu vas être super content. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Alors regarde quand tu mets comme tu fais. Comme ça. Mâche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, la petite boule de poil sans défense? Ouais, c'est lui. Jean-Pierre, je te présente Béa. Béa, Jean-Pierre. Enchanté. Et là, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. Qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un malinois du Bengale. Les fakirs avant, ils s'en servaient pour éloigner les tigres. Oula. Oui. On dirait qu'il grogne un peu, non? Non, pas du tout. Là, au contraire, il te fait la fête. Il a envie que tu le caresses. T'es sûr qu'il a suffisamment mangé, hein? Parce que maman, c'est de la viande et je voudrais pas trop qu'il... Comme ça, voilà. Ah oui, il est bien, hein? On a envie d'avoir le même. Ça n'existe pas en miniature, non? Attends, là, il a que 6 mois. Hein. Il va encore tripler de volume. Et tu sais quoi, Béatrice, faut que je te remercie, ma parole. Ouais. Parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement. Quand je regarde bien, la nourrice, elle s'en occupait super mal. Ouais, je t'ai dit, hein. La dernière fois, elle a accusé Jean-Pierre de lui avoir mordigé le ventre pendant qu'elle le caressait. Qu'est-ce qu'elles peuvent être chiantes, ces femmes enceintes? Mais tu peux toujours essayer de le rencontrer, mais maintenant tu crois pas? Hein? Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, faut qu'il reste ici le temps que je prépare le terrain à ma mère. Sinon, elle va gueuler, je la connais, elle va être hystérique. Ah, mais si, c'est un hôpital, hein. Et quoi, 2-3 jours, un mois grand maximum, c'est rien du tout. En plus, il est hyper distrait, il parle pas. Regarde, il reste comme ça, il fait rien, il fera rien faire. Ça sera notre secret à tous les deux. Un secret qui pèse 80 kilos et qui avale 2 kilos de viande à chaque repas, ça va vite s'ébrouffer, hein. Comment tu me regardes, toi? Hein, comment tu me regardes? T'as envie d'aller te promener, toi, hein? Oui. Jamel, il va sortir le petit Jean-Pierre. Allez, viens. Viens. On y va. Allez, allez, promener. Bon, Jean-Pierre qui va promener le petit Jamel, là, hein. Jamel, c'est plus possible pour ta bête sauvage là, hein? Jean-Pierre, une bête sauvage? Ouais. Il lui manque que la parole. Ah ouais? Et la propreté aussi, je peux te dire. Ok? Il y en a plein de couloirs, la merde. On va pas pouvoir accuser éternellement le vieux de la 212, hein. Je vois bien que t'as pas de chien. On apprend beaucoup des chiens. Tu vois, moi, par exemple, depuis que j'ai un chien, je sais exactement ce que ça mange, un chien. Je peux te le dire, moi. Non. Tu sais bien ce que ça mange un chien maintenant. Et tu sais, moi aussi j'apprends beaucoup des chiens en ce moment. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin, un cocker. Bah tu sais, grâce à ce petit cocker, j'ai appris qu'en enfonçant un tournevis dans l'œil, il y a du jus qui sort. Moi, je dis, le chien, c'est le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? Ouais. Bah moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, faut que tu la fasses dégager de l'hôpital. Parce que Clara, elle va commencer à s'énerver, ok? Est-ce que moi j'ai dit quelque chose le jour où t'as hébergé dans l'hôpital? Les trucs là, avec les cheveux comme ça là. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, avec. Tu sais, les trucs là qui. Quand même ça mange comme nous, tout ça. Des filles. Filles. Devinez quoi? T'as été pris pour ton rôle. Comment tu sais? Je sais pas, j'étais sûr. Le rôle, il était pour toi. C'était quoi le rôle? Il jouait un PD, c'est pour ça. C'est facile, toi, tu sais bien faire ça. Toi. C'est un rôle de composition, ça, hein? Oh là là, regarde comment elle s'énerve. Non, parce qu'il est à fond dans son rôle là. Non, mais oh, j'ai été embauché sur mon talent, je vous préviens. Ouais, mais c'est bien connu hein, dans le monde du spectacle, on a embauché pour son talent. Mais vous êtes des petits jaloux, voilà ce que vous êtes, c'est tout. Vous êtes que des petits jaloux. Parce que moi, je peux vous dire, hein, Fanfan, il m'a... Ah, François. Ah, François, ouais. François, mon metteur en scène.
ok? Il a jamais engagé quelqu'un pour son cul, hein. D'accord? Et ça, il me l'a répété toute la nuit. Regarde, avec Fanfan, il a ses petites affaires de comédienne. Et Sabri, faut assumer sa part de féminité qu'on a en soi. Y a pas de problème. À propos de Jamel, en tout cas, le chien de ma mère, tu vois? C'est un vrai bonhomme, moi. C'est un mâle. Parce que je trouve ton chien, il pisse un peu comme une meuf, hein. Viens ici, reviens. Mon chien, il pisse comme un homme, mon chien. C'est pas un pédé, mon chien, hein. Oh, est-ce que c'est un pédé, mon chien? Franchement. Qu'est-ce que je te dis, Jean-Pierre, ne viens jamais ici. Ligue, rester à ta place. Eh, mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche? Tu veux que je la détrône? Ah, c'est Youpi, le chien de promotion France. Eh, mais t'es fou, Laurent. Eh, t'es un assassin, t'es un meurtrier, t'as tué le chien du professeur France. Espèce de fou, j'ai enfanté un meurtrier. Quoi ça? C'est un chien. Est-ce que tu sais qu'on est dans un hôpital ici? Eh, tu me prends pour un débile, toi, j'ai l'impression. Hein. C'est marqué sur le panneau bleu et blanc, qui est sur le parking en bas. Devinette, quelle est la différence entre un chenil et un hôpital? Attends, bouge pas. Un chenil, c'est là où on fait garder les animaux. Bien. Hein? Attends, et ne me dis rien. Hein. Un hôpital, c'est pas là. Attends, ne me dis rien, je t'en supplie. C'est pas là où on Qui fait- laisse Kleps, hein? Écoute, si je te dis que c'est une personne très très influente qui pourrait changer carrément ta vie et qui veut préserver son anonymat, tu me crois? Non. C'est à toi? Oui. T'avais déjà fait le maximum le mois dernier avec les rats d'égout, alors là Non, franchement... arrête, je t'en supplie, ne me parle pas des rendez-vous, je te jure, je suis carrément effondré à chaque fois que tu m'en parles. Parce que je te jure. Bon, Jamel, t'arrêtes tout de suite. Je sais que c'est toi qui as vendu les rats d'égout au laboratoire. T'es au courant? Oui. Ton chien, là, tu rêves? Mais c'est pas pour moi que je l'ai amené. C'est pour qui garde l'hôpital. C'est un chien de garde d'hôpital. C'est pour les faussaires, les usurpateurs, les voleurs. Et les voleurs de poules même, je dirais. Depuis qu'il est là, tu remarqueras, il n'y a plus de vol de poules. T'as 5 minutes pour le faire disparaître. Bon, écoute. C'est un chien d'aveugle. C'est mon chien d'aveugle. J'ai été voir le médecin des yeux récemment. Ça reste entre nous, je t'en supplie. Il m'a dit que j'avais perdu 1/10 de l'œil droit. Alors 1/10 de l'œil droit, 1/10 de l'œil gauche. En 2-3 mois, je vais finir complètement aveugle. Comme c'est Jérôme. Alors, deux choses. Premièrement, tu confonds avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre, sinon j'appelle la fourrière. C'est clair? T'aimes pas les chiens. Quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes. Tu veux que je te dire une chose, plus je vois les chiens, plus j'aime les hommes qui n'ont pas de chiens. Espèce de chien. Oh, mais préviens-moi quand tu l'amènes, là, c'est quoi ça? Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi. Quoi? Est-ce que tu peux me rendre service? Non, vraiment, écoute, tu peux pas dire non, je m'en souviendrai toute ma vie, moi et ma famille, sur 10 générations. Et ton prénom sera synonyme de félicité. Hein? De quoi il s'agit? Je savais que je pouvais compter sur toi, t'es une vraie amie, une vraie parole. Eh, je vais mettre des posters de toi dans toute ma chambre. Bien, Béatrice, Oui. j'aimerais, s'il te plaît, si tu ne vois pas d'inconvénient, que tu me gardes Jean-Pierre. Mais arrête, pas très longtemps, juste 20 ans. Juste 25 jours. C'est juste le temps que j'en parle à ma mère. Je peux pas le laisser au chenil, c'est impossible. J'ai parlé avec le patron du chenil, c'est un psychopathe. Il a des manteaux de fourrure de chien sur lui. Et Jean-Pierre, il a pas envie de finir en manteau de fourrure de chien. Ouais, mais attends, Jamel, moi j'habite un 2 pièces, pas un zoo, hein. Qu'est-ce que ça mange, ces bêtes, là? T'as des chèvres vivantes chez toi? Des chèvres, tu veux dire l'animal? Ouais. Ou sinon des os, tu lui donnes des os, il aime bien les os. N'importe quoi, du fémur, du tibia, ou du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi. Il faut bien lui pré-mâcher avant. Et après, tu lui donnes. Parce qu'il est faible de la dentition. Ça, j'ai trouvé des fémurs, moi, ici. Mais n'importe où, tiens, l'opéré de la chambre 78, il a été amputé ce matin. Il doit sûrement lui rester des restes. Tu lui dis gentiment, est-ce qu'il vous reste des restes?
78. Vous m'avez demandé, professeur? Oui, c'est gentil d'être venu si vite, Gérard. Moi, c'est Clara, professeur. Vous n'auriez pas vu un ensemble à raclette? Raclette à l'hôpital? Non. Le nouveau scanner a pourtant été livré. C'était pourtant clair avec le représentant. L'hôpital achète un scanner et moi, en échange, il me donnait un ensemble à raclette. Enfin, le professeur, il faut pas vous mettre dans un état pareil, enfin. C'est à cause de Youpi. Youpi, le chien. Mon chien. Il est... Désolé, professeur, je savais pas que vous aviez un kleps. Enfin, je veux dire un chien. C'était un petit bichon. Mais là, il avait de la famille, des sœurs, des frères, des amis. Christine. Je peux vous appeler Christine? Si ça vous soulage. Plus rien n'est pareil depuis la mort de Youpi. Il y a un avant et un après. Je ne peux plus voir une boîte de frolic sans pleurer. Moi, c'est pareil avec les oignons. Youpi est presque mort dans mes bras. Il m'a regardé avec ses gros yeux de bichon. Et avant de rendre l'âme, vous savez ce qu'il a dit? Non. C'est fou, hein? Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le bichon. Mais je sais qu'il nous regarde. Mon petit Youpi. Ah, mon Cloupipouts, tu nous regardes. Ah, tu nous regardes, Youpi. Ah, il est là, Youpi. Oui, il est là. Vous savez, en fait, cette histoire de raclette, c'était seulement un prétexte pour vous parler. Ah, ben je me disais aussi, je trouvais ça bizarre, hein, cette histoire de scanner contre une histoire de raclette. Oui, alors, le représentant me l'a apporté ce matin. Super. Pire, Clara, c'est qu'ils ont profané la tombe de Youpi. Je l'avais enterré là sous ma fenêtre pour qu'il soit près de moi. Non. Bénédicte, y a-t-il des néo-nazis dans l'hôpital? C'est très rare qu'on déterre les bichons. Hein. Les actes anti-bichonisme, c'est quand même très peu fréquent. Obligatoirement une explication. Oui. Mais il n'est pas ressuscité, hein? Vous savez, Youpi le chien, c'est quand même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts, hein? Ressuscité? Tu vends des tapis, toi, maintenant? C'est pour transporter les cadavres sans éveiller les soupçons. J'ai vu ça dans un film de meurtrier. C'est pas con, c'est pareil. On t'a la bête? Tu vois ça? Le salaud, là, hein? Hein, bon, on va essayer de lui redonner l'aspect de la vie, ok? Allez, c'est parti, t'es sur ton coup, là? Ok, c'est bon. Bon, les gars, premièrement, on va tâcher de lui redonner l'aspect du neuf. Ouais. Deuxièmement, on va le déposer devant la porte du professeur Strauss. Comme ça, il va croire que Youpi, il est mort d'une mort naturelle. Dû au cholestérol. Comme Churchill. Deuxièmement, tu t'es occupé des domestos? Ah non? Ah non. Ah, j'ai trouvé beaucoup mieux, regarde. Edostase. Les laboratoires Edo et Stase. C'est un soin capillaire qui va aider, tu vas voir, ça va lui donner du volume aux cheveux et le cheveu sera sec. Ça va être magnifique. Et les cheveux sera sec. Fais juste un petit peu attention, Sabri, parce que moi j'ai un copain qui avait eu un roux là, dans la cage aux folles 3. Et ben maintenant il a son propre char à la Gay Pride. Bon, ça tient. Vous m'énervez, Bon, vous m'énervez là maintenant là. On s'occupe de Youpi, oui ou zut là? Zut, comme tu y vas. Oh, et puis merde, allez, tiens, vas-y. T'as qu'à commencer le brushing alors. Fais-lui une petite toupette derrière et puis je viendrai faire les Non mais franchement, tu trouves que j'ai des attitudes féminines? Non, Mais franchement, réponds-moi franchement.
Non, mais c'est pas le moment d'en parler, ok? Alors, pourquoi tu me regardes? Non mais fais attention, mais fais ça correctement, moi. Oh. Tu vas me casser le volume, là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il le vaut bien. En attendant, j'ai pas passé 4 heures à lui faire un brushing pour qu'il ressemble à Clochard. Hein. Ok? À Clochard. De Belle et le Clochard, d'accord? Ah, t'es mignon, mais tellement mal coiffé, je te jure. Quel gâche. Tu sais, par rapport à ta question tout à l'heure, Oui. tu sais, sur ta féminité. Oui. Oui. Qui a fait ça? Pour le ketchup dans les analyses de sang? Je sais jamais, moi j'étais contre. Arrête, c'est moi pour les analyses de sang, moi j'étais là. Qui a déterré Youpi? Youpi. Youpi, le chien de Strauss. Bon, je te parle. Et tout ça parce que je suis arabe, c'est tout de suite. Attends, c'est déterrer qui là? On nous accuse de quoi là exactement? Strauss a retrouvé son chien mort devant sa porte alors qu'il l'avait enterré avant-hier dans son jardin. Avant-hier, c'est impossible. Parce que mon Jean-Pierre, il l'a tué que hier. Comment ça, il l'a tué que hier? Non, attends. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a parfois des chiens morts qui retrouvent leur maître à des milliers de kilomètres de distance en se déterrant tout seul. C'est extraordinaire. C'est exactement ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je me rappelais pas des mots. Donc, selon vous, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul. C'est ça. Exactement. À part ça, vous me prenez pour une conne. C'est ça. Exactement. Exactement. Je suis désolé, Fanfan. Hein. Vraiment, je suis désolé. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, mais vous savez, je suis très réactif, moi. Il faut pas qu'on me touche certaines parties du corps. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est tout. Je vais dire qui tourne. Lâchez-moi. Ça va. Mettez-vous là, tenez. Je vais appeler un interne. Il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant. Hein? Et puis, je supporte pas qu'un homme me touche. Ça, c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris. Le coup, il est parti tout seul. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Mais ne le prenez pas comme ça, je vous jure qu'il n'y a rien du tout, faites voir. Pardon, excusez-moi. Moi, je dirais rien, y a pas de problème. T'imagines rien, hein? Non, mais attends, on va pas t'imaginer quoi que ce soit, ça va? Attends, je n'imagine rien, moi. J'étais en collant, à moitié dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine? Tranquille, hein? C'est enfant. Tu l'as mis où, ton sexe? Je te laisse avec Fanfan. Fanfan, on se voit demain. Ok? Salut Fanfan. Ciao Fanfan. Tu viens? Je vais au garage. Et je t'avais bien dit de le caresser dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un enfant, il est très très douillet. Je te prends plus, moi, hein. Tout ça parce qu'il t'a arraché la moitié du bras. Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste, toi, hein? Moi, tu fais comme tu veux, mais moi, c'était pour te rendre service que je te le prêtais, mon petit chien. Je sais que t'étais toute seule, ça t'aurait fait un petit compagnon. J'aurais préféré un compagnon qui mord pas et qui ait une belle situation professionnelle. Bon, Jamel, je te répète, j'appelle la fourrière. Mais si je me sépare de lui 2 minutes, il devient fou, il est hystérique, il miaule, il est comme un oiseau en cage. Tu peux pas faire ça, Jean-Pierre. Professeur Strauss. Oui?
avec Kémé et Sabri. On sait à quel point ça vous a fait mal de perdre Youpi. On s'est cotisé et on a décidé de vous faire un petit cadeau. Il s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre le chien lion. Ah, c'est pas vrai. Ah non, je rêve. C'est sûr, c'est vrai. Je peux vous embrasser, Sabri? Non. Professeur, vous savez que ce genre de chien, on ne peut pas le garder chez soi toute la journée. Vous avez tout à fait raison, oui. On voit que vous aimez les chiens, que vous les connaissez. Bon, alors, je viendrai avec à l'hôpital et Jamel se chargera de lui quand j'opérerai. Yes! Moi, je suis d'accord. Vous avez déjà un chien, vous ne pouvez pas en avoir deux. Ah, Maline, Clara. Maline, je sais que je vais vous faire plaisir. Être des cœurs va le chien du Bengale. Chapitre 1er, une créature pleine de tendresse. Dans les longs couloirs de l'établissement hospitalier, là où les pas résonnent d'ordinaire avec une régularité presque monotone, une conversation d'une vivacité singulière animait l'atmosphère douce de l'après-midi. Jamel, le visage illuminé par un enthousiasme débordant, s'adressait à son fidèle ami Jean-Pierre avec une ferveur que l'on ne pouvait s'empêcher de trouver contagieuse. Il décrivait, avec des gestes amples et un regard brillant d'affection, le nouveau compagnon qui partageait désormais sa vie. « Tu verrais mon petit Jean-Pierre » commença-t-il d'une voix douce, presque protectrice, « c'est une petite boule de poils sans aucune défense. Ma parole la plus sincère, quand je rentre le soir chez moi après une longue journée de labeur, il me fait une fête extraordinaire. Il me fait une fête si joyeuse que tu n'as jamais vu cela de ta vie entière. Il me regarde fixement avec ses grands yeux expressifs, il me saute dessus avec une agilité surprenante, il jappe de bonheur, il jappe de toutes ses forces, tu vois, il jappe comme cela, encore et encore. Et quand je sors pour le promener, il est là, tout excité, il essaie de me caresser tendrement avec ses petites mimines. Comment appelle-t-on déjà les mains des chiens? Des pattes, n'est-ce pas? Oui, c'est cela, des pattes. Avec ses petites patoulettes adorables, il essaie de capter mon attention, je le vois bien, il fait de son mieux. Il me regarde ainsi, et je sens au plus profond de mon cœur qu'il veut me dire quelque chose d'essentiel. Il me fait des petits signes, il bouge dans tous les sens, et tu sais ce qu'il fait de vraiment merveilleux? Il fait un truc absolument extraordinaire. À chaque fois que je lui lance la balle au loin dans le parc, tu sais ce qu'il fait? Il la rapporte fidèlement, sans jamais s'arrêter. Son interlocuteur, touché par une telle démonstration d'amour fraternel envers le règne animal, opina de la tête avec un sourire bienveillant. « Il faut bien avouer que ton chien semble doué d'une intelligence supérieure, » répondit-il. « J'aimerais beaucoup le voir de mes propres yeux, ton petit Jean-Pierre. Dis-moi, comment est-il physiquement? » « Il est très très trognon, » affirma Jamel avec une fierté non dissimulée. « Très très trognon, je te le jure. En plus de cela, il faut que tu saches que les chiens m'adorent d'une manière générale. C'est une connexion purement spirituelle. » « Oui, cela, je l'ai remarqué depuis bien longtemps, » ajouta son camarade avec une pointe d'ironie amicale. « Tu plaisais surtout aux chiens, après tout. » « Non, arrête de lever les yeux au ciel, je veux dire par là que tu avais un succès phénoménal avec nos amis à quatre pattes. »« Merci, c'est vraiment très sympa de ta part, » répliqua Jamel, feignant d'être vexé tout en gardant son calme légendaire. « Non, attends, écoute-moi bien et ne te vexe surtout pas pour si peu, » poursuivit l'ami avec un ton plus philosophique. Comme le chien est sagement reconnu pour être le meilleur ami de l'homme, à force de fréquenter assidûment des chiens, tu vas bien finir par tomber sur des êtres humains formidables, simplement en suivant la laisse lors de tes promenades. Tiens, mardi prochain, je passerai volontiers voir ton petit Jean-Pierre à ton domicile, et puis, comme cela, je ferai un petit coucou chaleureux à ta tendre mère. Jamel changea instantanément d'expression, une légère panique s'emparant de ses traits. C'est totalement impossible, cela ne va pas du tout, dit-il en agitant les mains. Impossible, ma mère ne veut plus du tout entendre parler de chiens sous notre toit. Tout cela sous le prétexte fallacieux que le Rottweiler de mon frère a croqué les oreilles de mon oncle il y a de cela 2 ans maintenant. Depuis ce jour mémorable, il n'y a plus aucun chien autorisé à la maison. Mais alors, s'étonna l'ami, il est où ton Jean-Pierre à l'heure actuelle?
Il est tout simplement chez la nourrice pour chiens, expliqua Jamel avec le plus grand sérieux du monde. Tu veux dire dans un chenil? Non, pas du tout, je parle bien d'une véritable nourrice pour chiens. C'est une dame d'une grande gentillesse qui s'en occupe avec dévouement toute la sainte journée. Vraiment? C'est une profession bien curieuse, mais fort utile. Fais tout de même très attention, l'avertit son compagnon, parce qu'il va finir par s'attacher profondément à cette nourrice, et après quelques semaines, il ne va plus te reconnaître du tout comme son maître légitime. Tu crois vraiment qu'un tel drame intérieur pourrait se produire? S'inquiéta Jamel. Ben ouais, attends un peu de voir. C'est elle qui lui donne à manger à des heures régulières, qui change ses couches si nécessaire, après tout cela, il s'habitue à sa présence et tout va bien pour lui, mais toi, tu deviens un étranger. Décidé à vérifier l'état de sa progéniture canine, Jamel s'approcha du téléphone de l'accueil et composa le numéro de la gardienne. Lorsque la voix retentit à l'autre bout du fil, il prit un ton solennel et respectueux. « Bonjour madame », déclara-t-il avec distinction, c'est le père de Jean-Pierre à l'appareil. Le maître, oui, si vous préférez ce terme. Pouvez-vous me le passer un court instant au téléphone, s'il vous plaît? Tournant la tête vers son collègue Sabri qui passait par là, Jamel lui demanda à mi-voix, « S'il te plaît, peux-tu me passer une radio ?» Sabri le regarda avec un étonnement mêlé d'incompréhension. « Tu t'intéresses soudainement à la médecine moderne, toi, maintenant? Depuis quand étudies-tu l'anatomie? » Non, pas du tout, murmura Jamel avec un clin d'œil complice. C'est pour mon chien au téléphone. Je vais lui décrire un os de manière très détaillée, cela va lui ouvrir l'appétit pour son goûter. Chapitre 2, les vagues de l'océan de l'art. Pendant ce temps, dans une autre pièce de l'hôpital réaménagée pour l'occasion en salle de répétition improvisée, Sabri se préparait pour une audition cruciale qui pouvait changer le cours de sa carrière artistique. Il s'exerçait à déclamer sa tirade avec une grandiloquence digne des plus grands théâtres de la capitale. « Mon ami, je te pardonne », disait-il en tendant une main théâtrale vers le vide. Mais pourquoi donc devrions-nous nous quereller? Allons, oublions au plus vite les querelles inutiles et les bêtises du passé, glorifions nos magnifiques différences, rendons-nous sans plus tarder sur la grève accueillante, et marchons ensemble, main dans les vagues de l'océan déchaîné. Il s'interrompit, reprenant sa posture normale, et se tourna vers son camarade qui l'observait d'un œil critique. « Alors, qu'en penses-tu sincèrement? Je tiens bien mon personnage ou pas, là? Qu'est-ce que ton instinct t'en dit? » C'est plutôt bon, répondit l'autre en se grattant le menton, parce que quand je t'écoute parler avec cette emphase, tu me rappelles étrangement Jean-Luc Vigneault. Sabri fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. C'est qui exactement, Jean-Luc Vigneault? Un grand auteur dramatique? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le rôle que tu as, celui que tu auras certainement si tu réussis brillamment cette audition importante. Ouais. Qu'en est-il de ce personnage? Eh bien, le mec en question, il est un peu particulier. Tu vois ce que je veux dire par là? Non, pas du tout, sois plus explicite, je t'en prie. Il aime les garçons, si tu vois le genre. Sabri resta figé un instant, digérant l'information. Laisse-moi 2 secondes pour réfléchir. Pas du tout, ce n'est pas cela du tout. Tu me vois, moi, jouer le rôle d'un homme ayant de telles inclinations? Non, c'est tout simplement l'histoire de 2 copains, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est normal, ce sont des copains qui marchent main dans les vagues de l'océan déchaîné pour sceller leur amitié fraternelle. Ouais, si tu le dis, c'est sans doute normal. C'est leur loisir préféré, après tout. Les hommes ordinaires ont des loisirs communs, ils font du football le dimanche après-midi. Eh bien, eux, leur loisir à eux, c'est de marcher sagement main dans les vagues de l'océan déchaîné. C'est une activité comme une autre. Je te cite la suite du texte pour que tu comprennes mieux l'ambiance générale, alors. Vas-y, je t'en supplie, j'écoute toute la poésie de cette œuvre. Alors, reprit l'ami en lisant le feuillet de papier, le texte dit précisément, « Oh Steve, j'aime profondément ton grain de peau si délicat. J'aime ta façon si unique de prendre la lumière des projecteurs. Ce n'est peut-être pas bien formulé, je ne sais pas, mais cela pourrait revenir au même. J'aime. Oui, je t'aime.
Dis-moi, une telle déclaration ne te choque pas le moins du monde, non? Non, pourquoi cela me choquerait-il? Répondit Sabri avec professionnalisme. Cela te plaît presque, à ce que je vois? Ben oui, c'est plutôt bien écrit, il y a de l'émotion pure. Cela ne m'étonne pas du tout de ta part, tu as beaucoup changé ces derniers temps, hein. J'adore ton évolution, même si tu deviens un peu bizarre par moments. Et puis, attends une minute, tu m'as parlé tout à l'heure de Jean-Luc Vigneault. Ouais, Jean-Luc Vigneault, effectivement. Cela doit être un comédien de grande renommée, un immense artiste, c'est certain. Il joue dans quelle pièce ou dans quel film connu, lui? Non, pas du tout, ce n'était pas un acteur, expliqua l'ami avec un sourire en coin. C'était simplement un ami d'enfance de mon quartier. Et alors? Quelle était sa particularité? Il aimait les garçons, lui aussi. Chapitre 3, la colossale boule de poil. L'heure du goûter était enfin arrivée pour le protéger de Jamel. Ce dernier transportait un grand sac contenant une immense friandise, le visage rayonnant de bonheur. Il pénétra dans une pièce isolée de l'hôpital où le mystérieux animal l'attendait. « Ah, mon petit bébé d'amour !» s'exclama Jamel d'une voix enfantine et caressante. « C'est ton pépère adoré, c'est moi qui suis là. Je t'ai ramené ton goûter de 16 heures, ta petite friandise préférée que tu aimes tant. Tu vas être super content, j'en suis persuadée. » C'est pour qui tout cela? C'est pour qui? Alors, sois sage, mâche bien ton repas, regarde comment tu fais d'habitude, fais comme cela, sagement. Mâche, mâche, mâche encore. À ce moment précis, la porte s'ouvrit sur Béatrice, une infirmière de l'établissement, qui s'arrêta net, les yeux écarquillés par la stupeur et une pointe de terreur légitime. Devant elle se tenait une créature monumentale, un canidé d'une stature impressionnante qui n'avait absolument rien d'une petite boule de poils inoffensive. « Qu'est-ce que c'est que cette créature gigantesque ?» demanda Béatrice, la voix tremblante. « C'est Jean-Pierre », répondit Jamel avec un sourire candide. « Jean-Pierre ? Tu veux dire la petite boule de poils sans aucune défense dont tu nous parles depuis des jours entiers ? » Oui, c'est lui-même, confirma Jamel. « Béatrice, je te présente officiellement Jean-Pierre. » Jean-Pierre, fait une belle révérence à Béa. « Enchanté, je suppose, » murmura Béatrice en reculant d'un pas prudent. « Mais dis donc, je n'ai jamais vu un truc pareil de toute mon existence. Qu'est-ce que c'est comme race d'animal exactement ? » C'est un malinois du Bengale, expliqua Jamel avec assurance. C'est une race extrêmement rare et noble. Les fakirs d'autrefois s'en servaient principalement pour éloigner les tigres féroces dans les contrées lointaines. Là, tout de suite, j'ai la nette impression qu'il grogne un peu et qu'il montre ses dents acérées, non ? S'inquiéta l'infirmière. Non, pas du tout, rassure-toi, répliqua Jamel pour la tranquilliser. Là, bien au contraire, il te fait une fête magnifique à sa manière. Il a simplement envie que tu le caresses tendrement sur la tête. Tu es absolument sûr qu'il a suffisamment mangé à son repas précédent ? Parce que ma main ressemble étrangement à de la viande fraîche et je ne voudrais pas trop qu'il la confonde avec son dîner. Comme cela, voilà, regarde, il apprécie ta présence, dit Jamel en guidant le mouvement. Ah oui, il est vraiment bien ici. On a tout de suite envie d'avoir le même compagnon chez soi. Cela n'existe pas en modèle miniature, par hasard, demanda Béatrice avec ironie. Non, pas du tout, et il faut que tu saches qu'il va encore tripler de volume dans les prochains mois. Tu sais quoi, Béatrice ? Il faut que je te remercie du fond du cœur, ma parole, parce que tu m'as ouvert les yeux littéralement sur la situation. Quand je regarde bien les événements, la nourrice s'en occupait super mal, en réalité. La dernière fois, elle a osé accuser injustement mon pauvre Jean-Pierre de lui avoir mordillé le ventre pendant qu'elle lui faisait des caresses. Qu'est-ce qu'elles peuvent être compliquées et pénibles, ces femmes enceintes, parfois. Béatrice prit une grande inspiration, tentant de garder son calme face à l'incongruité de la situation. Tu es visiblement très heureuse de le rencontrer et de t'en occuper, mais maintenant, la règle est claire, tu le remportes immédiatement hors de cet hôpital. Je ne peux pas faire cela, avoua Jamel d'un air penaud. Comment cela, tu ne peux pas ? Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces actuelles. Il faut impérativement qu'il reste ici,
dans ces locaux, le temps nécessaire pour que je prépare psychologiquement le terrain auprès de ma mère. Sinon, je te promets qu'elle va hurler de colère. Elle va hurler, je la connais par cœur. Elle va devenir complètement hystérique si elle voit débarquer ce molosse sans avertissement. Non, mais attends un peu, Jamel, ici nous sommes dans un hôpital public, pas dans un refuge pour animaux sauvages. Mais qu'est-ce que c'est que 2 ou 3 jours, un mois grand maximum? Ce n'est rien du tout à l'échelle d'une vie humaine. En plus de cela, je te garantis qu'il est hyper discret, il ne parle jamais, il ne fait aucun bruit. Regarde-le, il reste tranquille comme cela, assis sur le sol. Il ne fera jamais rien de mal. Ce sera notre grand secret à tous les deux, d'accord? Un secret qui pèse tout de même 80 kg et qui avale goulûment 2 kg de viande fraîche à chaque repas, cela m'invite plutôt à la prudence, soupira Béatrice. Jamel se tourna vers l'animal avec affection. Comment tu me regardes, toi? Comment tu me regardes avec tes beaux yeux? Tu as une grande envie d'aller te promener, n'est-ce pas? Jamais il ne va sortir seul, le petit Jean-Pierre. Allez, viens mon grand. Viens avec moi. On y va pour la promenade quotidienne. Allez, viens te promener dans les coursives. C'est le grand Jean-Pierre qui va gentiment promener le petit Jamel aujourd'hui. Chapitre 4, les règles de l'institution. Quelques heures plus tard, la situation commença à se compliquer sérieusement au sein des services hospitaliers. Clara, la directrice administrative dont la rigueur était crainte de tous, marchait d'un pas ferme à la recherche des responsables du désordre ambiant. Elle croisa Jamel qui affichait un sourire innocent. Jamel. Jamel. Interpella-t-elle d'une voix sans réplique. Ce n'est plus du tout possible de continuer ainsi avec ta bête sauvage qui rôde dans les étages. Jean-Pierre est une bête sauvage? S'offusqua Jamel, feignant la surprise. Il ne lui manque pourtant que la parole pour être un humain accompli. Et la propreté la plus élémentaire aussi, je peux te le dire haut et fort, répliqua Clara avec agacement. Il y en a plein les couloirs du 2e étage, de la saleté. Nous ne allons tout de même pas pouvoir accuser éternellement le pauvre vieux monsieur de la chambre 212 pour les méfaits de ton compagnon à 4 pattes. Tu vois bien que tu n'as pas l'étoffe nécessaire pour t'occuper d'un chien. On apprend pourtant énormément de choses en observant les chiens, tenta de justifier Jamel. Tu vois, moi par exemple, depuis que j'ai la chance d'avoir un chien dans ma vie, je sais exactement ce que cela mange au quotidien. Je peux te le dire avec certitude, moi. Non, non, ne m'interromps pas. Tu sais peut-être bien ce que cela mange, mais moi aussi j'apprends beaucoup des chiens en ce moment par d'autres voies, intervint Sabri qui passait par là. Tu sais, par exemple, le chien de mon voisin est un adorable cocker. Eh bien, grâce à ce petit animal, j'ai appris des tas d'anecdotes sur le comportement canin. Moi je dis haut et fort que le chien est définitivement le meilleur ami de la plus noble conquête de l'homme. Ah ouais? C'est ta vision philosophique des choses? Interrogea Clara. Eh bien, moi je dis que ta plus noble conquête de l'homme, il faut que tu la fasses dégager de cet hôpital de toute urgence, parce que je commence sérieusement à m'énerver, d'accord? Excuse-moi de te rappeler cela, intervint Jamel pour sa défense, mais est-ce que j'ai dit la moindre chose le jour mémorable où tu as hébergé secrètement dans l'enceinte de l'hôpital les 2 personnes là, avec les cheveux longs comme cela? Comment appelle-t-on cela déjà? Tu sais, ces êtres qui mangent comme nous, qui font des manières. 2 filles? Suggéra Sabri. Oui, des filles, exactement. Clara changea soudainement de sujet, voulant annoncer une grande nouvelle qui concernait Sabri. Devinez quoi, dit-elle avec un grand sourire. Sabri, tu as été officiellement pris pour ton rôle au théâtre. C'est une blague? Comment le sais-tu? Je ne sais pas si tu es tout à fait sûr de ton coup. Le rôle était véritablement écrit pour toi, c'est une certitude. C'était quoi exactement, la nature du rôle? Il jouait un personnage aux manières très délicates, c'est pour cela que tu as excellé. C'est facile pour toi, tu sais si bien faire cela naturellement. Ça ne va pas ou quoi dans votre tête? S'indigna Sabri, redressant la tête avec fierté. C'est ce qu'on appelle un authentique rôle de composition, je vous signale. C'est le travail d'un acteur de talent.
Regardez-moi comment il s'énerve tout rouge, s'amusa Jamel. Non, c'est parce qu'il est déjà à fond dans son personnage de tragédien, là. Non, mais je tiens à vous préciser que j'ai été embauché uniquement sur mon immense talent d'acteur, je vous préviens tous les deux. Ouais, mais c'est bien connu de tous, ajouta Jamel sur le ton de la plaisanterie. Dans le monde prestigieux du spectacle et des arts, on est toujours embauché uniquement pour son talent pur. Vous êtes simplement des petits jaloux de mon succès, voilà tout ce que vous êtes. Parce que moi, je peux vous dire une chose essentielle. Fanfan, mon metteur en scène. Enfin, je veux dire François. François est mon metteur en scène attitré, d'accord ? Il n'a jamais engagé quelqu'un pour des raisons futiles ou esthétiques. Et cela, il me l'a répété avec insistance durant toute la nuit de répétition. Regardez-le, s'esclaffa Jamel en s'adressant à Clara, avec Fanfan il a ses petites affaires secrètes de comédienne. Et, regardez ses yeux, ça brille de mille feux. Il faut tout simplement savoir assumer pleinement la part de féminité et de sensibilité que chacun d'entre nous possède en soi, se défendit Sabri. Il n'y a absolument aucun problème avec cela, c'est une force artistique. À propos de ce que disait Jamel, en tout cas, le chien de ma propre mère est un vrai bonhomme, un authentique mâle. Parce que je trouve personnellement que ton chien Jean-Pierre a une façon de faire ses besoins qui manque un peu de virilité, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles, répliqua Jamel, offensé dans son honneur de maître. Viens ici Jean-Pierre, reviens immédiatement auprès de moi. Et, mon chien pisse comme un homme véritable, je te signale. Ce n'est pas un animal efféminé, mon chien. Est-ce que tu penses sérieusement que c'est le cas ? Franchement, regardez-le. Chapitre 5, le drame de Youpi. Soudain, un bruit de froissement de tissu et un petit couinement retentirent au bout du couloir. Jamel se précipita et découvrit Jean-Pierre tenant dans sa immense gueule un petit objet blanc et duveteux qui ressemblait à s'y méprendre à un petit chien de salon. « Mais qu'est-ce que je t'avais dit de faire, Jean-Pierre » s'écria Jamel en panique. « Je t'avais dit de ne jamais venir dans cette aile de l'hôpital. Lâche cela immédiatement, reste à ta place de chien obéissant. » « Mais tu es devenu complètement fou ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette chose entre tes dents ? Une peluche en coton ? Tu veux que je la nettoie au lavabo ? » Sabri s'approcha, jeta un coup d'œil et poussa un cri d'horreur. « Mais c'est Youpi. C'est Youpi, le petit chien adoré du professeur Strauss. »« Mais tu es fou. Non, c'est un désastre absolu. Tu es un assassin, un véritable meurtrier, ton monstre a tué le compagnon de vie du chef de service. Espèce de fou furieux, tu as causé notre perte à tous. Jean-François, tu es un meurtrier par procuration. »« Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage ici ?» demanda un interne qui passait par là. « C'est un chien que je vois là ? » Merci pour cette brillante déduction, Jamel, répondit Sabri en tentant de masquer le petit corps inanimé. Est-ce que tu sais au moins que c'est un chien de grande valeur ? Est-ce que tu as pleinement conscience que nous sommes dans un hôpital ici, et non dans une clinique vétérinaire ? Tu me prends pour un débile profond, toi, j'ai l'impression, s'énerva Jamel. C'est marqué en grand sur le panneau bleu et blanc situé sur le parking en bas de l'immeuble. Faisons une petite devinette pour détendre l'atmosphère. Quelle est la différence fondamentale entre un chenil et un hôpital ? Attends, bouge pas, je vais te le dire. Un chenil, c'est là où on fait garder précieusement les animaux de compagnie. Et un hôpital, ce n'est pas là. Attends, ne me dis rien, je t'en supplie, laisse-moi deviner par moi-même. Ce n'est pas là où on soigne les humains ? À ce moment-là, Clara apparut au bout du couloir, l'air suspicieux. À qui appartient ce canidé que je vois de loin ? Écoute-moi bien, Clara, commença Sabri avec diplomatie. Si je te dis avec la plus grande sincérité que c'est l'animal de compagnie d'une personne très influente dans le monde médical, une personne qui pourrait changer du tout au tout le cours de ta vie professionnelle et qui souhaite absolument préserver son anonymat le plus strict, est-ce que tu me crois sur parole ? Non, absolument pas, répondit Clara, les bras croisés. C'est encore un de tes mensonges. C'est toi le propriétaire ? Oui, avoua Sabri à contre-cœur.
Tu avais déjà fait le maximum le mois dernier avec l'invasion des rats d'égout dans le laboratoire, mais alors là, franchement, tu dépasses toutes les bornes de l'acceptable. Non, arrête, je t'en supplie de toutes mes forces, ne me parle plus jamais de cette histoire de rats d'égout, intervint Jamel. Je te jure que je suis carrément effondrée et triste à chaque fois que tu l'évoques devant moi, parce que je te jure solennellement que ce n'est pas la vérité historique. Jamel, tu arrêtes tes bêtises tout de suite, trancha Clara. Je sais pertinemment que c'est toi qui as vendu ces rongeurs au laboratoire de recherche pour te faire de l'argent de poche. Maintenant, nous rentrons dans le rang. Et ton chien là, tu rêves si tu penses qu'il va rester ici une minute de plus. Mais ce n'est pas du tout pour mon plaisir personnel que je l'ai amené dans ces locaux, tenta de justifier Jamel avec une imagination débordante. C'est uniquement pour qu'il garde courageusement l'hôpital pendant la nuit. C'est un authentique chien de garde d'hôpital, spécialement entraîné pour repérer les faussaires, les usurpateurs d'identité et les voleurs de matériel. Les voleurs de poules même, je dirais si on veut être précis. Depuis qu'il arpente les couloirs, tu remarqueras avec pertinence qu'il n'y a plus aucun vol de poules à déplorer dans tout l'établissement. Tu as exactement 5 minutes montre en main pour le faire disparaître de ma vue, ordonna Clara, inflexible. Bon, écoute-moi bien, tenta une dernière fois Jamel. C'est en réalité un chien d'aveugle très précieux. C'est mon propre chien d'aveugle personnel. J'ai été consulter un grand médecin spécialiste des yeux récemment, cela doit rester strictement entre nous, je t'en supplie. Il m'a annoncé la terrible nouvelle, j'ai perdu 1/10 de l'œil droit. Alors si on calcule bien, 1/10 de l'œil droit en moins, plus 1/10 de l'œil gauche en moins, dans 2 ou 3 mois maximum, je vais finir par devenir complètement aveugle, tout comme le célèbre chanteur Jérôme. Bon, alors 2 choses fondamentales, répliqua Clara avec un soupir de découragement. Premièrement, tu confonds lamentablement les prénoms avec Gilbert Montagnier. Deuxièmement, tu as exactement 4 secondes pour faire disparaître Jean-Pierre de cet étage. Sinon, j'appelle immédiatement les services de la fourrière municipale. C'est clair et net dans ton esprit ? Tu n'aimes pas les chiens, conclut Jamel d'un ton dramatique. Et quand on n'aime pas les chiens, on n'aime pas les hommes en général. Tu vois, je vais te dire une grande vérité philosophique, plus je vois les chiens de ce monde, plus j'aime les êtres humains qui n'ont pas de chiens chez eux. Espèce de chienne de garde. Attends, préviens-moi au moins quand tu l'amènes pour de bon. Chapitre 6, l'art du sauvetage capillaire. Dans l'urgence absolue de la situation, Sabri et Jamel s'étaient réfugiés dans l'office des infirmières avec le pauvre Youpi, cherchant désespérément une solution pour éviter le renvoi immédiat. Béatrice entra à ce moment-là. « Qu'est-ce que c'est encore que cela ?» s'exclama-t-elle. « Et, Béatrice, ça tombe super bien que je tombe sur toi par le plus grand des hasards, » dit Jamel avec un sourire enjôleur. « Quoi encore ? Est-ce que tu pourrais nous rendre un immense service qui nous sauverait la vie ? » Ben. Je ne sais pas trop, hésita-t-elle. Non, vraiment, écoute-moi bien, tu ne peux pas dire non dans une telle situation de crise. Je m'en souviendrai toute ma vie entière, moi et les membres de ma famille, sur 10 générations complètes. Et ton prénom de baptême sera à jamais synonyme de félicité et de bonté suprême. De quoi s'agit-il exactement ? Demande-t-elle, méfiante. Je savais pertinemment que je pouvais compter sur ton grand cœur et que tu avais une vraie allure de sainte, parole d'honneur. Et, je te promets que je vais mettre des posters géants de toi dans toute ma chambre à coucher. Et, Béatrice. Oui. J'aimerais s'il te plaît, si tu ne nous vois pas d'inconvénient majeur, que tu acceptes de me garder Jean-Pierre pendant quelque temps chez toi. Mais arrête de faire cette tête, pas très longtemps du tout. Juste une période de 20 ans. Non, je plaisante, juste 25 jours au maximum. C'est juste le temps nécessaire pour que j'en parle calmement à ma mère. Je ne peux décemment pas le laisser au chenil, c'est humainement impossible. J'ai discuté longuement avec le patron du chenil du quartier, c'est un véritable psychopathe dangereux. Il possède des manteaux de fourrure entièrement fabriqués en poils de chien sur lui. Jean-Pierre n'a pas du tout envie de finir sa vie transformée en manteau de fourrure de luxe. Non, mais attends un peu, Jamel, jamais de la vie je n'accepterai cela. Moi, j'habite un modeste 2 pièces exigu, pas un zoo municipal.
Qu'est-ce que ça mange d'ailleurs, une bête aussi gigantesque? Tu t'imagines que j'ai des chèvres vivantes chez moi pour le nourrir? Des chèvres? Tu veux dire l'animal cornu? Ouais, pourquoi pas si tu en as sous la main. Sinon, des os ordinaires feront parfaitement l'affaire. Tu lui donnes de bons os à moelle, il aime particulièrement les os. N'importe quel morceau convient, du fémur, du tibia ou même du ménisque. Il aime bien le ménisque aussi, c'est tendre. Il faut simplement veiller à bien lui prémâcher les aliments avant de lui donner, parce qu'il est un peu faible de la dentition ces derniers temps. Tu as sérieusement pensé que je devais trouver des fémurs humains pour ton monstre ici, dans cet hôpital? Mais tu en trouves n'importe où si tu cherches bien. Tiens, par exemple, l'opéré de la chambre 118. Il a été amputé d'une jambe ce matin même par les chirurgiens. Il doit sûrement lui rester des restes inutilisés dans les bacs. Tu lui demandes gentiment avec ton plus beau sourire, est-ce qu'il vous reste des restes de votre opération? C'est une simple question de courtoisie. Pendant que Jamel tentait de convaincre Béatrice, Sabri avait élaboré un plan audacieux pour le petit Youpi. Il s'était procuré des produits de beauté et un sèche-cheveux. À ce moment, la voix du professeur Strauss retentit dans le couloir, cherchant sa secrétaire. « Vous m'avez demandé, professeur, dit Clara en entrant dans son bureau. « Oui, c'est vraiment très gentil de votre part d'être venu si vite auprès de moi, Gérard. »« Moi, c'est Clara, professeur, pas Gérard, corrigea-t-elle avec lassitude. Vous n'auriez pas vu par hasard un ensemble de cuissons à raclette dans les parages? Un ensemble à raclette dans un hôpital? Non, pas du tout. Le nouveau scanner de haute technologie a pourtant été livré ce matin par les techniciens. C'était pourtant d'une clarté absolue lors de la négociation avec le représentant de la marque. L'hôpital achetait un scanner coûteux et moi, en échange de ma signature, il me donnait personnellement un ensemble à raclette pour mes soirées d'hiver. Non, ce n'est pas du tout professionnel, professeur. Enfin, professeur, il ne faut surtout pas vous mettre dans un état d'énervement pareil pour un simple appareil électroménager. C'est à cause de Youpi, le chien de ma vie, avoua le professeur, les larmes aux yeux. Mon pauvre petit chien, il est. Je suis sincèrement désolée pour vous, professeur, dit Clara adoucie. Je ne savais pas du tout que vous possédiez un petit compagnon. Je veux dire un chien de race. C'était un petit bichon maltais d'une blancheur immaculée, expliqua Strauss d'une voix tremblante. Et alors, il avait de la famille proche, des sœurs, des frères, des amis fidèles? Christine, puis-je me permettre de vous appeler Christine dans ce moment de détresse? Si cela peut vous soulager un tant soit peu, allez-y. Plus rien n'est pareil dans mon existence depuis la mort tragique de mon petit Youpi. Il y a désormais un avant et un après ce drame. Je ne peux plus voir une seule boîte de nourriture pour chiens de marque Frolic sans éclater en sanglots protecteurs. Mais c'est exactement la même chose avec les oignons en cuisine. Youpi est presque mort dans mes bras, il m'a regardé intensément avec ses gros yeux de bichon triste. Et juste avant de rendre l'âme pour toujours. Vous savez ce qu'il a dit dans un dernier souffle? Non, qu'a-t-il dit? Il a fait, bouh. Il a dit cela textuellement? C'est tout de même extraordinaire pour un animal, non? Oui, bouh. Je suis désolée, professeur, mais je ne maîtrise pas très bien le langage du bichon maltais. Mais je sais au fond de moi qu'il nous regarde depuis le paradis des animaux, mon petit Youpi. Mon petit Cloupi-Prose adoré, tu nous regardes d'en haut. Tu nous regardes, Youpi. Il est là présent dans l'esprit, Youpi. Oui, il est là tout près. Vous savez, en fait, cette histoire de appareil à raclette, c'était seulement un prétexte inventé pour engager la conversation avec vous. Ah, je me disais aussi que c'était curieux, répondit Clara. Vous trouviez cela bizarre, cette histoire de scanner contre un appareil de cuisson? Oui, alors. Le représentant me l'a apporté discrètement ce matin à mon bureau. C'est parfait. Mais le pire dans tout cela, Clara, c'est qu'ils ont osé profaner la sépulture de Youpi. Je l'avais enterré dignement là, juste sous ma fenêtre de bureau, pour qu'il soit toujours près de moi. Non, ce n'est pas possible. Bénédicte, y a-t-il par hasard une bande de néo-nazis infiltrés dans notre hôpital? Vous savez,
professeur, il est extrêmement rare que l'on redéterre les bichons enterrés. Les actes de vandalisme anti-bichonisme sont tout de même très peu fréquents dans la région. Il y a obligatoirement une explication rationnelle à tout cela. Oui, sans doute. Mais il n'est tout de même pas ressuscité d'entre les morts, hein? Vous savez bien que Youpi le chien, ce n'est tout de même pas Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts après 3 jours, hein? Ressuscité? Tu vends des tapis orientaux, toi, maintenant? S'étonna Jamel en voyant Sabri enrouler le petit corps dans un morceau de tissu. C'est une technique éprouvée pour transporter les cadavres sans éveiller les moindres soupçons des passants, expliqua Sabri à voix basse. J'ai vu cela dans un excellent film de meurtrier la semaine dernière. Ce n'est pas con du tout comme idée. Bon, tu as la bête avec toi. Regarde-moi cela. Regarde ce désastre. Le salaud de Jean-Pierre, hein? Bon, nous allons essayer par tous les moyens de lui redonner l'aspect de la vie trépidante, d'accord? Allez, c'est parti pour l'opération de sauvetage. Tu es absolument sûr de ton coup sur ce coup-là? Oui, c'est parfait. Bon, les gars, écoutez-moi attentivement. Premièrement, nous allons tâcher de lui redonner l'aspect du neuf, comme s'il sortait du salon de coiffure. Ouais, d'accord. Deuxièmement, nous allons le déposer délicatement juste devant la porte du bureau du professeur Strauss. Comme cela, quand il va le découvrir, il va croire dur comme fer que Youpi est mort d'une belle mort naturelle due à un excès de cholestérol. Une mort d'homme d'État, comme Churchill en son temps. Ah oui, c'est une excellente référence historique. Deuxièmement, tu t'occupes d'appliquer le produit de nettoyage Domesto sur ses poils? Ah non, pas du tout. Ah non, non, non et non. J'ai trouvé un produit beaucoup mieux et plus adapté dans les réserves. Regarde bien cela, Edostase. Les laboratoires Edostase ont conçu ce soin capillaire de haute qualité qui va grandement aider. Tu vas voir par toi-même, cela va immédiatement lui donner un volume incroyable aux cheveux et le cheveu sera parfaitement sec et brillant. Cela va être magnifique à regarder. Et le cheveu sera sec. Fais juste un petit peu attention à tes manières, Sabri, intervint l'ami, parce que moi j'ai un copain proche qui avait décroché un rôle de composition similaire dans la pièce de théâtre intitulée La cage aux folles numéro 3. Eh bien, figure-toi que maintenant, il défile chaque année sur son propre char décoré à la Gay Pride. Vous m'énervez grandement, Mathieu, répliqua Sabri en agitant son sèche-cheveux. Vous m'énervez beaucoup là, maintenant, avec vos clichés d'un autre âge. Nous nous occupons du pauvre Youpi de manière sérieuse, oui ou zut alors? Zut, comme tu y vas fort dans les grands mots. Et puis, merde après tout. Allez, tiens, prends le peigne et vas-y. Tu n'as qu'à commencer le brushing de finition alors. Fais-lui une jolie petite houppette rétro derrière la tête et puis je viendrai faire les raccords de lac plus tard. Non, mais franchement, regardez-moi bien en face, tu trouves sincèrement que j'ai des attitudes efféminées ou des postures féminines dans ma vie de tous les jours? Non, non, c'est bon, rassure-toi. Mais franchement, réponds-moi avec la plus grande franchise, j'ai besoin de savoir. Non, mais ce n'est vraiment pas le moment idéal pour en parler des heures entières, d'accord? Pourquoi vous me regardez tous ainsi avec insistance? Chut, taisez-vous. Non, mais fais attention à ce que tu fais avec cette brosse, fais cela correctement, s'il te plaît. Oh, tu vas finir par me casser tout le volume que j'ai mis du temps à créer. Ouais, c'est vrai, pardon. Parce qu'il le vaut bien, après tout. En attendant les événements, je n'ai pas passé 4 heures de ma vie à lui faire un brushing parfait pour qu'il reçoive notre ami le clochard du quartier, hein. À qui tu penses? Au clochard du coin de la rue. De balayer le clochard, d'accord? Tu es mignon tout plein, mais tellement mal coiffé aujourd'hui, je te le jure sur ma tête. Quel gâchis de talent. Tu sais, par rapport à la question existentielle que tu m'as posée tout à l'heure. Oui. Tu sais, concernant ta prétendue féminité exacerbée. Oui. Eh bien, la réponse honnête est. Oui, absolument. Chapitre 7. La vérité éclate au grand jour. Le lendemain matin, une réunion de crise improvisée rassemblait les protagonistes dans le grand hall. Clara affichait un visage des mauvais jours, tenant un rapport d'incident à la main. Qui est l'auteur de cette plaisanterie de mauvais goût,
demanda-t-elle d'une voix glaciale. Je parle du flacon de ketchup retrouvé au milieu des tubes d'analyse de sang de la semaine. Cela, je peux vous le dire tout de suite, c'est un coup de Jamel, intervint Sabri. Moi personnellement, j'étais totalement contre cette idée stupide. Arrête de mentir, c'est pour moi que tu as fait cela, c'est pour m'aider. Pour les analyses de sang trafiquées, moi j'étais présent sur les lieux. Mais la question essentielle est, qui a osé déterrer le corps du pauvre Youpi? Youpi, le chien fidèle de Strauss. Bon, je vous parle à tous les deux. Et tout cela parce que je suis d'origine arabe, je le dis tout de suite pour anticiper les préjugés. Attends une minute, de qui parle-t-on exactement? On nous accuse de quoi là, de manière précise? Le professeur Strauss a retrouvé son chien inanimé déposé juste devant la porte de son bureau alors qu'il l'avait enterré de ses propres mains avant-hier soir dans son jardin privatif. Avant-hier soir? C'est techniquement impossible, calcula Jamel, parce que mon Jean-Pierre ne l'a attrapé et tué que hier après-midi. Comment cela? Il ne l'a tué que hier, s'exclama Clara, horrifiée par l'aveu. Non, non, attendez un instant, intervint Sabri pour rattraper la gaffe. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait exprimer par ces mots. Ce qu'il voulait dire, dans son langage imagé, c'est qu'il y a parfois des chiens déclarés morts qui finissent par retrouver miraculeusement le chemin de leur maître à des milliers de kilomètres de distance en se déterrant tout seuls par la force de l'amour filial. C'est une histoire extraordinaire de la nature. C'est cela, exactement, comment je voulais formuler ma pensée, s'empressa d'acquiescer Jamel. C'est exactement cela que je voulais dire. Je ne me rappelais simplement pas des mots scientifiques appropriés. Pour vous deux, si je comprends bien votre théorie fumeuse, c'est Youpi qui s'est déterré tout seul comme un grand. C'est cela, exactement. À part cela, j'ai la nette impression que vous me prenez pour une parfaite imbécile, non? C'est cela, exactement, confirma Jamel avant de se faire donner un coup de coude par Sabri. Je suis sincèrement désolé, Fanfan, dit Sabri plus tard en coulisses à son metteur en scène. Vraiment, je suis confus et désolé. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Mais vous devez savoir que je suis un être extrêmement réactif de nature. Il ne faut surtout pas qu'on me touche certaines parties sensibles du corps sans mon consentement préalable. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est un réflexe purement animal, c'est tout. J'ai la tête qui tourne de stress. Lâchez-moi la main, je vous prie. Mais ça va aller, mettez-vous là sur cette chaise, tenez-vous bien. Je vais appeler un médecin interne pour qu'il s'occupe de votre cas, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit et répété, moi. Quelle idée saugrenue d'avoir voulu me faire jouer cette scène dramatique en collant moulant. Et puis, je ne supporte pas du tout qu'un homme me touche d'un peu trop près. Cela, c'est plus fort que ma volonté, c'est viscéral. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Du coup, je suis parti tout seul dans mon élan. C'est une réaction épidermique, quoi. Je peux vous assurer avec certitude que vous ne travaillerez plus jamais de votre vie entière dans ce noble métier de comédien, menaça le metteur en scène en partant. Mais ne le prenez pas sur ce ton dramatique, je vous jure qu'il n'y a rien de grave du tout. Oh, pardon, excusez-moi, dit Jamel en entrant. Non, je démarre au quart de tour. Il n'y a aucun problème. Tu ne t'imagines rien de bizarre, hein? Non, non, pas du tout. Mais attends, on ne va pas t'imaginer quoi que ce soit de travers, ça va aller. Attends un peu. Je ne m'imagine rien du tout, moi. Tu étais simplement vêtu d'un collant en lycra, à moitié allongé dans les bras vigoureux d'un autre homme moustachu. Qu'est-ce que tu veux que je m'imagine de particulier? Tranquille, hein, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un enfant. Dis-moi, tu l'as mis où, ton attribut masculin, dans ce costume? C'est tout serré. Il y a une petite bosse visible là, sur le côté. Ah oui, 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 effectivement. Je ne l'avais pas vu au premier coup d'œil. Je te laisse en tête-à-tête avec Pompon. Bon, Pompon, on se voit. On se voit demain pour la suite des répétitions? Ok, d'accord. Salut, Pompon. Ciao, Pompon. Tu viens, Jamel? On va faire un tour au garage? Allez, viens. Je t'avais bien dit de le caresser uniquement dans le sens du poil, toi aussi. Jean-Pierre, c'est comme un jeune enfant,
il est très, très douillet et sensible de nature. Là, je ne te prends plus du tout ton chien pour rendre service, s'indigna l'ami. Tout cela parce qu'il t'a arraché la moitié du tissu de ton bras? Mais qu'est-ce que tu peux être égoïste comme garçon, toi? Tu fais comme tu veux, mais sache que moi, c'était uniquement pour te rendre un fier service que je te prêtais mon adorable petit chien. Je sais que tu vis toute seule dans ton appartement, cela t'aurait fait un charmant compagnon de vie. J'aurais de loin préféré un compagnon de vie qui ne mord pas les gens au visage et qui possède une belle situation professionnelle stable dans la société. Chapitre 8, une conclusion pleine d'espoir. Bon, Jamel, je t'avais prévenu à maintes reprises, commença Clara d'un ton solennel dans le hall principal. Oh! Oh, quelle belle et magnifique bête que voilà! C'est un... Ah, ne me dites rien, ne me dites rien, laissez-moi deviner. C'est un... chien-loup? Non, pas du tout, c'était un chien-lion, rectifia Jamel avec fierté. Un être hybride, mi-chien, mi-loup, mi-gale. Clara, j'ai l'immense honneur de vous présenter officiellement Youpi numéro 2. Bonjour le chien. J'ai la nette impression que vous l'avez tapé dans l'œil, il vous regarde avec insistance. Oui, c'est vrai, pourtant je ne l'ai pas encore frappé, répondit Clara avec humour. Bon, Jamel, je te le répète une dernière fois, j'appelle immédiatement les services de la fourrière. Mais si je me sépare de lui ne serait-ce que pendant 2 minutes de ma vie, il devient instantanément fou de douleur, il devient complètement hystérique, il se met à miauler comme un chat, il s'étourne sur lui-même. Il est comme un pauvre petit oiseau enfermé dans une cage dorée. Tu ne peux décemment pas commettre un tel acte de cruauté envers les animaux. Jean-Pierre. À ce moment-là, le professeur Strauss sortit de son bureau, le visage encore marqué par la tristesse de la perte de son premier compagnon. Professeur Strauss? Oui, c'est moi-même. Avec mon cher ami Sabri, nous savons pertinemment à quel point cela vous a fait un mal immense au cœur de perdre votre fidèle Youpi. Nous nous sommes cotisés généreusement avec tout le personnel du service et nous avons pris la décision de vous faire un magnifique petit cadeau pour égayer vos journées. Il s'appelle Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre, le célèbre chien-lion. Ah, ce n'est pas vrai, s'exclama le professeur, les yeux illuminés de bonheur. Ah non, je crois que je rêve éveillé. Bien sûr que c'est la pure vérité, professeur. Je peux vous embrasser chaleureusement sur les 2 joues, Sabri, non? Professeur, intervint Clara pour poser les limites nécessaires, vous savez pertinemment que ce genre de grand chien a besoin d'espace et qu'on ne peut pas le garder enfermé chez soi toute la sainte journée. Vous avez tout à fait raison sur ce point, oui, approuva le professeur Strauss. On voit immédiatement à votre discours que vous aimez profondément les animaux et que vous les connaissez très bien. Bon, alors j'ai trouvé la solution idéale, je viendrai chaque matin avec lui à l'hôpital et Jamel se chargera personnellement de s'en occuper et de le promener pendant que je serai en train d'opérer mes patients au bloc opératoire. Yes! S'exclama Jamel en sautant de joie. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette organisation parfaite. Mais, professeur, tenta une dernière fois Clara, vous avez déjà la charge d'un chien virtuel dans votre cœur. Vous ne pouvez décemment pas en avoir 2 en même temps dans l'établissement. Voilà la règle. Oh, vous êtes bien maligne, Clara. Très maligne. Je sais exactement ce qui va vous faire le plus grand plaisir au monde. Tiens, Clara, c'est mon cadeau personnel pour toi, prends la laisse. Et c'est ainsi que, dans un grand éclat de rire général, le grand Jean-Pierre trouva enfin sa place légitime au sein de la grande communauté de l'hôpital, apportant joie, protection et une touche d'humour inoubliable à tous les patients et au personnel, prouvant une fois de plus que les différences de chacun constituent la plus grande des richesses humaines.